Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon bilan du Cold Winter Challenge. Mon bilan du Cold Winter Challenge, eh bien ça va être un très court bilan puisque comme vous le savez, en tout cas si vous avez vu mes précédentes vidéos, j'ai eu en décembre, janvier, pile poil pendant ce challenge, en fait une panne de lecture. Donc toutes les lectures que j'entamais ne me convenaient pas et je n'arrivais pas à aller à la fin, je n'arrivais pas à aller au bout. Du coup, dans ce challenge, il n'y a que... Attendez, je prends mon bullet journal pour vérifier la liste. Parce que ceci est la page pour mon Cold Winter Challenge. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le bullet journal, vous avez certainement déjà vu cette page. Donc, je n'ai lu en fait que 1, 2, 3, 4, 5 livres, en sachant qu'il y en a un qui a été mis en pause. Voilà pour le moment, puisque je vous dirai pourquoi après. Voilà. Donc, avant de commencer, et bien voilà, ça y est, ceci est la première vidéo vraiment lecture, la première vidéo booktube de l'année. Et je suis navrée vraiment quand je me rappelle de tout ce que je vous ai dit dans ma vidéo de début d'année avec mes résolutions. Et bien, comment dire, c'est pas forcément une réussite pour le moment. Voilà. Donc, je vais essayer vraiment de reprendre le rythme maintenant que ça s'est débloqué, maintenant que j'arrive de nouveau à lire. Je vais vraiment essayer de reprendre le rythme et de vous faire plus de vidéos lecture. Voilà. Logiquement, maintenant, ça devrait aller. En plus, je vais essayer de reprendre aussi les services presse. Donc, j'aurai de quoi lire et donc j'aurai des choses à vous présenter. Voilà. Donc le Cold Winter Challenge, pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo de la palle, était construit autour de 4 menus et en fait il suffisait de lire un seul livre d'un seul menu pour le valider. Donc même si j'avais lu qu'un seul livre, je l'aurais validé. Mais bon voilà, on fait pas un challenge pour lire un seul livre. Moi j'aime bien... voilà, si je fais un challenge, c'est pour vraiment essayer de m'y mettre, de m'impliquer et aussi de faire diminuer ma palle. Donc j'ai quand même lu 5 livres. Voilà, donc je vais je vais prendre ma tablette pour regarder les menus parce que je ne m'en souviens pas exactement. Donc, et je vais arrêter de dire donc. Ça suffit. Voilà. Soyez un peu indulgents, je reprends vraiment une vidéo comme ça avec vous. Ça fait quand même un moment que je l'ai pas fait, donc du coup j'ai peut-être perdu un peu de mon aisance que je n'avais jamais d'ailleurs, que je n'ai jamais eu, hein, voilà. Bref, les 4 menus que Margot Liseuse nous proposait cette année, eh bien le premier menu, il s'agissait de la magie de Noël. Donc là il suffisait de lire un livre qui se passait soit à Noël, soit au Nouvel An, soit pendant la période de l'Avent. C'était quand même assez élargi. Alors pour le menu La magie de Noël, j'ai lu le livre Mon plus beau Noël de Yann Robel. C'est l'histoire de William, je crois, si je ne me trompe pas, c'est l'histoire de William qui, le jour du réveillon de Noël, va aller chez sa mère et sa mère n'aime pas vraiment Noël en fait, elle n'a pas fait de décoration, elle a rien fait et du coup lui il insiste et il va se rendre dans son grenier pour chercher les décorations, etc. Et là il va tomber sur des lettres, sur une correspondance et il va se rendre compte que c'est la correspondance entre sa mère et un soldat américain pendant la guerre. Voilà. Je ne sais plus si c'est la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'est la seconde, mais je suis pas sûre. Voilà. Mais en tout cas, la trame principale, c'est ça. Et bien, c'était quand même, c'était à la fois mignon et triste. Mignon dans le sens, voilà, c'était une petite histoire assez courte, simple, voilà. Mais voilà, bon, le fond de l'histoire était quand même assez triste. Après, ayant découvert la plume de Yann Robel sur Wattpad avec son roman Double Jeu qui a été édité par la suite chez Butterfly Edition, je crois, j'attendais peut-être un peu plus parce que
je sais pas, le niveau d'écriture me semblait pas le même. Et peut-être que c'est fait exprès, voilà, ça se rapprochait plus d'une nouvelle que d'un roman, même si c'est peut-être un peu trop grand pour être vraiment qualifié d'une nouvelle. Je sais pas, c'était bien, voilà, c'était pas, voilà, je vais vous dire que c'était mauvais, c'est pas vrai, c'était bien, mais je m'attendais, je sais pas, peut-être à un peu plus développé, peut-être, je sais pas, voilà. En tout cas, c'était quand même une petite lecture sympathique pour commencer le challenge, voilà. Bon, c'était pas forcément la lecture la plus joyeuse qui collait forcément dans la magie de Noël, voilà. Mais ça se passait à Noël, donc ça rentrait parfaitement dans le challenge. Et du coup, rien qu'avec ça, déjà, j'avais validé le challenge. Ensuite, le deuxième menu, il s'agissait du menu flocon magique. Et là, il suffisait de lire soit un conte, soit une réécriture de conte, soit des légendes, des romans de fantasy, des romans fantastiques, etc. Et je vous avais dit que si ma panne de lecture persistait, je lirais Harry Potter qui était dans ce menu. Et en fait, je ne l'ai pas lu. À Noël, j'ai regardé le premier film, j'ai regardé Harry Potter à l'école des sorciers et je n'ai pas relu le roman. Mais j'ai lu quand même un roman dans cette catégorie puisque j'ai lu, enfin dans ce menu, j'ai lu La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Si vous avez vu une de mes précédentes vidéos, je ne sais même plus vous dire dans laquelle c'était. J'avais commencé ce livre, j'avais lu un chapitre et je l'avais mis de côté parce que j'avais beaucoup de mal avec le style de l'auteur. Je trouvais ça vraiment très particulier et j'avais lu un chapitre et j'avais posé le roman, voilà. Et après j'ai plus rien lu quoi. J'ai essayé de lire autre chose, c'était mort. Je dis pas que c'est à cause de lui que j'ai une panne de lecture, hein. Je me dis peut-être que c'est justement ma panne de lecture qui a fait que j'ai pas réussi à le lire à ce moment-là. Mais voilà, je l'ai posé et après j'ai pris un bon temps avant d'apprécier un livre. J'avais commencé autre chose, j'ai pas fini. Bref, je l'ai repris, je l'ai terminé. Donc ce qui m'avait gêné au début, c'est vraiment déjà il y avait, et ça m'a gêné aussi tout le reste du roman, hein. Disons que le langage n'était pas forcément pour moi adapté à l'âge du personnage. Déjà quand il est bébé au début, je trouvais ça bizarre qu'il puisse penser comme ça, voilà. Ensuite, pendant une bonne partie, il est juste adolescent, limite il est très jeune, hein, il doit avoir peut-être 11-12 ans à un moment, et il emploie il a une façon de penser qui pour moi ne colle pas quoi, enfin j'arrivais pas, voilà. Il y a des trucs qui me, voilà, il y a des trucs qui m'ont pas, avec lesquels j'ai pas accroché. Il y a des trucs avec lesquels j'ai pas accroché. Il y avait aussi le fait que ça pouvait être très poétique et puis tout d'un coup on avait un langage très familier qui s'intégrait, ça faisait un choc. Moi ça collait pas en fait, j'arrivais pas. Donc quand j'ai repris, ça allait mieux. Je sais pas, peut-être que le premier chapitre c'était vraiment celui où il y avait vraiment ce qui me choquait le plus. Donc j'ai repris, ça allait mieux et il y avait plein de phrases du coup qui étaient très belles, qui étaient très poétiques. D'ailleurs je les ai notées quelque part et je pense que je vais faire un article, une chronique sur ce roman et du coup je mettrai les citations qui m'ont le plus plu. Donc c'est l'histoire de Jack qui est né le jour le plus froid de l'hiver. Et en fait quand il va naître, il aura le cœur gelé. Et la mi-sorcière, sage-femme qui aidera sa mère à accoucher, ajoutera sur son cœur une horloge pour qu'il puisse survivre. Sauf que le problème avec cette horloge, c'est qu'il n'a pas le droit d'avoir des émotions fortes, sous peine que son cœur ne supporte pas. Donc il n'a pas le droit d'émotions fortes et il n'a pas le droit évidemment de tomber amoureux. Donc il va passer une grande partie de sa vie avec la sage-femme, puisque c'est elle qui va l'élever, où elle va faire en sorte qu'il évite les émotions, qu'il évite qu'il ne tombe pas amoureux en fait. Sauf qu'on comprend qu'un jour ça va arriver. Et voilà, on va le suivre tout au long de sa vie. On va suivre comment il survit à ça, comment son cœur supporte tout ça. Et je vais pas vous spoiler, mais voilà, c'était une histoire quand même qui était très triste. C'était poétique, même s'il y avait des petits trucs qui me plaisaient pas, mais c'était triste et voilà, je regrette pas de l'avoir lu franchement.
J'ai eu du mal au début, j'ai des petits trucs qui, voilà, j'accroche pas à tout, j'adhère pas à tout, mais je suis contente de l'avoir lu. Donc voilà, si jamais vous voulez le lire, essayez vraiment d'aller au-delà de la partie très très particulière qui... Enfin, au début, voilà, on finit par s'y habituer, on va dire, et bah, l'histoire, elle est bien, hein, franchement. C'était original et c'était enfin, c'était vraiment sympathique. Donc le troisième menu, il s'agissait du menu marcher dans la neige, où là il fallait lire des livres de nature writing, d'histoire de voyage, nature, grands espaces, etc. Et moi j'avais mis dans ce menu Le Petit Prince, puisque Le Petit Prince voyage de planète en planète, voilà, et qui découvre entre guillemets la planète Terre, voilà, il découvre notre monde. Et voilà, c'était un livre que j'ai lu une première fois au collège et très clairement, à cette époque-là, je n'aimais pas lire. Voilà, je n'aimais pas lire, je n'avais pas du tout accroché, je n'avais rien compris, en fait, voilà. Donc, j'ai eu envie de le relire quand le dessin animé est sorti, j'ai trouvé ça tellement trop mignon, enfin voilà, oui, je regardais des dessins animés à mon âge, j'écoutais... Hein. Du coup, j'ai eu envie de le relire et en fait, je m'attendais à l'aimer plus que ça. C'était bien, j'ai aimé, c'est un chef-d'œuvre de la littérature française, mais je m'attendais à aimer beaucoup plus que ça. Et en plus, je crois qu'il y a encore des trucs que je n'ai pas compris. Voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que mon passage préféré restera toujours, toujours, toujours la partie avec le renard. Je pense que ça... beaucoup de gens doivent me rejoindre là-dessus, mais voilà, je trouve la partie avec le renard, ça restera toujours mon passage préféré. Et il y a un côté aussi poétique, philosophique, hein, mais il y a aussi un petit côté poétique dans ce livre, et franchement, j'ai trouvé ça... j'ai beaucoup aimé, même si j'ai pas aimé autant que je l'espérais, j'ai beaucoup aimé. Donc si vous ne l'avez toujours pas lu, et ben c'est un livre à lire. De toute façon, c'est un classique, et c'est un classique qui, voilà, qu'il faut lire. Le Petit Prince. Enfin, le menu stalactite ensanglanté. Là, il fallait lire des polars, des thrillers, des policiers, des romans à énigmes. Vous le savez, j'ai commencé à développer un véritable amour pour ce genre de romans. Et c'est dans cette catégorie où je suis tombée sur un livre que je n'ai pas terminé. Voilà. Parce qu'en fait, j'avais mis dans cette catégorie le livre Comme un conte de Graham Joyce. Quand je l'ai lu, j'avais compris que c'était l'histoire, enfin j'ai lu le résumé, j'ai compris que c'était l'histoire d'une jeune fille d'une famille dont la fille disparaît pendant 20 ans, et quand elle revient avec sans avoir changé, sans avoir pris une seule ride, sans... Voilà. Quand j'ai lu, c'était quand même beaucoup plus nuancé, déjà. Et ça m'a pas forcément plu. Quand on me dit que la personne n'a pas changé, qu'elle n'a pas pris une ride, et qu'en fait on nous dit oui elle a changé mais elle a l'air quand même trop jeune, etc., etc. Oui, mais c'est pas la même chose, elle a quand même changé. À partir du moment où la personne elle arrive à la porte et qu'ils ne la reconnaissent pas de suite, déjà ça me pose un problème. Voilà, donc ça déjà ça m'a gênée. Ensuite c'est devenu, enfin au fur et à mesure, je l'ai lu quand même parce que j'avais envie de dire mais c'est quoi l'histoire en fait, puisqu'apparemment j'ai pas compris le résumé. J'ai avancé, je crois que je suis arrivée à 20%, voilà, parce que sur tablette, sur Amazon c'est en pourcent. Je suis arrivée à 20% à peu près. J'étais là mais c'est quoi l'histoire en fait? Et en fait ça devient un truc complètement what the fuck. On se dit mais c'est pas un thriller, ça c'est pas possible. Ça s'appelle comme un conte, et effectivement on a l'impression que c'est un conte, donc en fait j'aurais dû le mettre dans le menu 1 quoi. Parce que, enfin je vais pas vous spoiler au cas où vous aurez le lire, mais sachez que à l'intérieur il y a quand même un aspect... Je m'attendais à ce qu'il y ait un aspect fantastique, je pensais que ce serait un thriller fantastique. Mais en fait j'ai l'impression qu'il y a un conte qui a été intégré, c'est vraiment étrange. J'ai pas fini, donc je peux pas vous dire au final ce dont il s'agit. Mais c'était pas ce que je recherchais, c'était pas ce que moi j'ai lu dans le résumé, c'était pas ce qu'on m'a vendu en fait, c'est pas ce qu'on m'a... C'est pas ce qu'on m'a fait espérer, et du coup j'ai pas réussi et je l'ai toujours pas repris. Voilà, je l'ai pas repris et j'ai... Donc c'est une lecture, voilà, un abandon. Je le lirai certainement. Parce que c'était pas mauvais quand même, c'était quand même assez bien écrit. Mais
je me suis sentie trahie, voilà. C'était pas ça que je voulais, c'est pas ce qu'on m'a expliqué dans le résumé, et par conséquent, j'ai laissé tomber. Voilà. Donc, je ne me suis pas arrêtée à là. J'ai commencé donc un autre livre dans ce menu qui, là, effectivement, colle parfaitement avec le menu, ne colle parfaitement avec ce qui m'a été proposé dans le résumé. Il s'agit de The Gift de Louise Jensen. Donc, c'est l'histoire de Jenna qui a bénéficié d'une greffe du cœur. Et le problème, c'est que en sortant voilà, de l'hôpital après cette greffe, elle a constamment cette impression d'être menacée. Elle ne comprend pas pourquoi. La psychologue lui dit que c'est normal, que c'est dû à son traitement et que voilà, elle a aussi un stress post-traumatique qui fait qu'elle est un peu paranoïaque, etc. Donc, elle fait des rêves qui lui semblent bien trop réels et elle commence à se demander si ce sont des rêves ou si ce ne sont pas les souvenirs de la personne dont elle a reçu le cœur. Et du coup, voilà, elle va commencer à faire son enquête, etc. Et c'est la meilleure lecture que j'ai fait jusqu'à présent. Bon, on est qu'en janvier, mais voilà, c'est vraiment la meilleure lecture que j'ai faite. Je vous conseille vraiment de lire ce livre. Il est super bien écrit déjà. Voilà, c'est vraiment, je pense que c'est ce roman-là qui a vraiment mis fin à ma panne de lecture. Voilà, vous être clair, c'est ce roman-là qui fait que j'ai de nouveau envie de lire parce que c'est super bien écrit, que c'est bien annoncé, que l'intrigue est bien ficelée. On lit, on ne voit pas les pages passer, on lit, on a envie de connaître la suite, on a envie de savoir. Et puis comme dans tout thriller, on attend à ce qu'il y ait du suspense, et il y en a, voilà. Et on a envie de savoir ce qu'il en est, est-ce que vraiment elle est paranoïaque, ou est-ce que ce sont vraiment les souvenirs de la personne dont elle a reçu le cœur, et est-ce qu'elle est vraiment en danger. On est en fait, c'est écrit à la première personne, on est dans sa tête, et on se demande justement comme elle, est-ce que c'est la psy qui a raison, ou est-ce que c'est elle qui a raison. On a tendance à penser que c'est elle qui a raison, je ne vous dirai pas si c'est le cas, mais en tout cas, en même temps on est dans sa tête, donc on a quand même plus envie d'être de son côté, hein, voilà. En tout cas, c'était une super lecture, et c'est avec ça que j'ai clos le Cold Winter Challenge, et je suis vraiment contente d'avoir lu ce livre. C'est un service presse, donc bientôt je vais faire un article, une chronique sur mon blog, puisque je fais toujours une chronique pour les services presse. Je n'en parle pas toujours, comme je l'ai dit je crois dans ma précédente vidéo, je ne parle pas toujours des services presse sur YouTube, je parle que de ce dont j'ai envie, mais sur mon blog je mets toujours un article pour les services presse. Donc c'est tout pour ce petit bilan du Cold Winter Challenge, 5 lectures, un abandon, un presque coup de cœur. Je me suis pas encore décidée si je vais le classer dans les coups de cœur ou pas. En tout cas j'ai lu au moins un livre par menu, donc je suis contente de moi en sachant que j'étais en panne de lecture. Je trouve que c'est très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous aviez participé, est-ce que vous aviez validé ce challenge, combien de livres vous avez lu, etc. Est-ce que vous avez eu vous aussi, d'ailleurs, est-ce que vous aussi vous avez une panne de lecture, parce que j'ai parlé à plein de personnes qui me disaient je suis en panne de lecture, donc j'ai pas lu grand chose en ce moment. Voilà, j'avais l'impression que c'était une épidémie en fait parmi les booktubers et les blogueuses, donc dites-moi si vous avez eu une panne de lecture vous aussi. Si c'est pas le cas, voilà, est-ce que vous avez des livres est-ce que vous avez eu des coups de cœur dans ce challenge, est-ce que vous avez eu des déceptions, voilà. Dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire, je me ferai plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé et à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la petite clochette pour avoir les notifications. Je vous souhaite sur ce de très belles lectures, une très belle journée et je vous fais des bisous.